Alors, aujourd'hui, on va faire du motion graphic. Je vais vous apprendre à faire ce type d'animation. Donc là, on est sur l'interface After Effects. On va cliquer. On va venir renommer. On va mettre motion graphic. Motion graphic. Voilà, on va aller avec format YouTube. Durée 30 secondes. Ça, c'est déjà basique, vous le savez. Voilà. Maintenant, on va double-cliquer. On va aller choisir l'image. L'image est ici. Voilà, l'image est ici. Vous allez retrouver l'image dans la description. Je vais vous laisser ça dans la description. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'image, on va l'envoyer dans la timeline. Mais avant, c'est mieux de créer d'abord un solid, un background, un arrière-plan. Donc vous savez comment est-ce qu'on le fait. Clic droit, New, on vient dans Solid. Vous savez déjà le faire. Pour ceux qui ne savent pas, ou ceux qui découvrent ma chaîne pour une première fois, allez-y sur les précédentes vidéos. Suivez les précédentes vidéos, vous allez comprendre. Donc on crée le Solid. Donc là, voici le background, c'est-à-dire l'arrière-plan. Voilà, là maintenant on va envoyer notre image ici, en haut. Assurez-vous que l'image est en haut, en dessus du solid. Donc on va agrandir l'image, mais avant d'agrandir l'image, en haut, ça doit rester en haut. Voilà. Avant d'agrandir l'image, on va renommer l'image. On fait entrée. On écrit chose. Voilà. Chose. Maintenant, on va agrandir l'image S. Vous savez comment le faire. S, on agrandit jusqu'à 200, voilà. Non, ça c'est très grand. 264, c'est bon. Voilà, 264, c'est bon. On va rester sur full, vous allez bien voir. Voilà. Maintenant, on doit animer la rotation. La rotation, parce que dans l'animation, vous voyez que ça allait vers la droite, de la gauche vers la droite. Comment est-ce qu'on doit le faire? Vous savez, c'est la rotation qu'on doit utiliser avec les keyframes. Mais avant de le faire, il faut prendre le anchor point. Le anchor point ici, vous le prenez, vous l'envoyez en dessus ici. Voilà. Parce que ça doit s'animer à travers ici. Donc la rotation, la première animation, on veut que ça aille comme ça. Voilà, comme ça, voilà. On va venir le deuxième keyframe ici. On va envoyer ça sens inverse, comme ça. Voilà, c'est bon. Donc, un, deux keyframes, on va venir troisième keyframe. On va prendre le premier keyframe, on va le copier, CTRL C. On vient ici, CTRL V, ça va s'afficher ici. Donc, le premier keyframe, on l'a copié, on l'a envoyé ici. On va venir un peu devant. On va copier le deuxième keyframe, on le sélectionne, CTRL C, CTRL V. Vous voyez, c'est revenu ici. Donc, lorsqu'on va jouer, vous allez voir, on va venir dans 4. Vous savez pourquoi je viens dans 4 déjà. Donc, lorsque je vais jouer, vous voyez, ça va comme ça, de la gauche, de la droite, gauche vers la droite. Voilà. Maintenant, vous savez que lorsqu'on envoie les keyframes, on est obligé d'animer les keyframes. Donc, on va sélectionner les 3 keyframes. On va easy ease. Vous savez déjà comment le faire. On vient dans keyframe assistant. On vient dans easy ease F9. Voilà. Lorsqu'on va jouer, c'est un peu différent. Ouais, voilà. Mais je dois normalement venir ici pour animer le graphe. Mais je ne vais pas le faire. Je vais vous montrer une autre chose pour ici, pour ce type d'animation en fait. Vous allez clic droit, je vais venir en keyframe velocity. Clic droit, keyframe velocity. Vous allez voir ici influence, on met 60. Influence 60. Influence 60, voilà. Le premier influence 60, le deuxième influence également 60. Voilà, c'est bon. Là, lorsqu'on va jouer, regardez. Ouf. Voilà. Là, c'est bon. Sauf que c'est trop rapide. Maintenant, comment est-ce qu'on doit éloigner les keyframes ensemble? Parce que je ne vous ai pas montré ça. Vous devez maintenir le Alt. Vous prenez un keyframe, vous le sélectionnez. Vous voyez, ça va s'agrandir. Voilà, parce que c'est rapide. Ça va s'espacer au fait, l'espacement. Voilà, Alt. Donc, lorsqu'on va jouer, regardez. Comme ça. Comme ça. Voilà. Là, on est bon. Maintenant, je vais ajouter un autre élément. Dans l'animation que je vous ai montré, vous avez vu, si vous avez remarqué, il y a l'ombre derrière la chaussure. Comment est-ce qu'on va mettre l'ombre? On va dupliquer la chaussure. On clique sur la chaussure, on fait CTRL D. On fait CTRL D, voilà. CTRL D, ça s'est dupliqué. Voici chaussure 1, chaussure 2. Maintenant, on va cacher la chaussure 1. Ici, l'œil, on cache la chaussure 1. Donc, la chaussure 2, pour l'animer, on va venir ici dans Effect and Preset. Effect and Preset, vous allez chercher ce qu'on appelle fil, F-I-2-L, il est ici. Vous le prenez, vous l'envoyez ici. Voilà. Là, c'est bon.
Ouais, c'est devenu rouge. Donc, le rôle du fil, c'est ça, c'est de changer la couleur d'un élément. Donc, c'est devenu rouge, je veux une couleur noire. Voilà, parce que l'homme, c'est noir. Vous le savez déjà. On va diminuer l'opacité. L'opacité, on va diminuer, on va laisser à 21, c'est bon. Voilà, 21, c'est bon. Maintenant, c'est pas trop cool, quoi. Je vais ajouter un autre élément. On va venir dans Effect and Preset. On va chercher ce qu'on appelle le flou. Donc, on va écrire ici fast, F-A-S-T, fast. Lorsque vous écrivez fast, vous allez voir ici fast box blur. Vous prenez fast box blur, vous le prenez, vous l'envoyez ici. Voilà, dans la chaussure. Donc là, on va venir dans Effect Control, on va animer un peu, on va aller. Voilà, ouais, là maintenant, c'est un peu professionnel. Donc, on va activer maintenant la chaussure. On va activer la chaussure. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Mais lorsqu'on va jouer, vous allez vous rendre compte que l'ombre ne va pas s'afficher. Ça ne s'affiche pas. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Parce que la première chaussure et la deuxième chaussure, lorsqu'on monte les keyframes sont similaires. Donc, pour que l'ombre sorte, on doit modifier les keyframes de l'ombre. Donc, on va modifier le keyframe de l'ombre pour que ça puisse apparaître. Voilà, ça va apparaître ici pour le premier keyframe. Voilà, là, ça apparaît ici, c'est bon. Le deuxième keyframe, on vient ici. On va aller comme ça. Voilà, pour que ça puisse apparaître comme ça. Voilà, c'est apparu ici. On va aller sur le troisième keyframe. Mais du moment où on sait que le premier keyframe, le deuxième keyframe, le troisième keyframe, le premier keyframe, c'est même chose. On va supprimer le troisième keyframe. On va venir prendre le premier keyframe, on fait CTRL-C, CTRL-V. Voilà. On vient faire la même chose sur le dernier keyframe. On supprime, on vient prendre celui-là parce qu'on sait que c'est la même chose. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc là, lorsqu'on va jouer, regardez, ouais, l'ombre s'affiche ici. Ouais, l'ombre, voilà, ça fait professionnel, quoi. Donc là, on est bon. Maintenant, la seconde chose à faire, c'est, vous allez venir dans Pen Tool. Dans Pen Tool, vous allez cliquer ici. Voilà, comme ça, vous venez faire un deuxième Pen Tool ici, un troisième Pen Tool ici, un quatrième Pen Tool ici, un cinquième Pen Tool ici. Voilà, là, c'est bon. Maintenant, je veux que le pen tool, l'animation de ça, ça va suivre l'animation de la chaussure. C'est-à-dire, ça va vers la gauche, vers la droite. Ça va suivre l'animation de la chaussure. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous allez venir ici. Vous allez venir ici dans Parent Link. Si vous ne voyez pas Parent Link, cliquez ici, Toggle Switch Mode. Voilà. Si vous voyez Parent Link, vous venez prendre ici ça. Parent Link Whip. Vous le prenez, vous l'envoyez là sur la chaussure. Voilà. Vous prenez, vous sélectionnez. Vous voyez, le trait bleu va suivre. Ça va venir sur la chaussure. Ça signifie quoi? Ça va suivre l'animation de la chaussure 2. Donc, c'est le rôle de Parent Link. Parent Link, lorsque vous le linkez, link en anglais, ça veut dire lier. Donc, lorsque vous le liez à un calque, ça va suivre l'animation de ce calque-là, en fait. Donc, lorsqu'on va jouer, regardez, ça va suivre l'animation de la chaussure. Voilà, là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire après? On va ajouter du texte, le texte. Donc, on va supprimer les trois. On va cacher les trois, en fait. Voilà, on va ajouter le texte. On va ajouter d'abord un rectangle derrière ici. Un premier rectangle, voilà. Je veux que le rectangle là soit en noir d'abord. Le premier rectangle là soit en noir. Voilà. Ensuite, je vais ajouter mon texte. Je vais dire Triumph. Triumph. Voilà. Ça y est en noir, la raison pour laquelle vous ne voyez pas. On va changer la couleur. Vous savez tout ça, hein, les gars. La raison pour laquelle je ne dure pas là-dessus. Je vais vite. On va augmenter la taille. S. On augmente la taille. Voilà. On va maintenant positionner ça. Vous pouvez utiliser la direction de votre clavier pour positionner. Voilà, là c'est bon. Sauf que la couleur, je veux que la couleur soit verte. Voilà, couleur verte. Voilà, là c'est bon. Couleur verte, là c'est bon. Maintenant, je veux un deuxième test. Le rectangle est un peu grand, on va diminuer. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. Maintenant, je veux un deuxième test. Je vais dupliquer les deux. Le shape, c'est-à-dire le rectangle et le test. Je vais dupliquer. CTRL D. Les deux sont dupliqués. Voici le rectangle. Je vais envoyer les deux en haut. Voilà. Lorsque vous envoyez les deux sont en haut. Voilà. Voici Triumph 1, Triumph 2, rectangle, shape 1, shape 2, shape 2, shape 3. Voilà. Maintenant, je vais descendre. Je vais descendre. Direction du clavier. Voilà pour descendre. Maintenant, je vais changer ici. Je vais changer le texte, je sélectionne tout, j'écris editing style. Voilà, editing style.
Je veux que le texte ici soit noir. Le texte soit noir. Voilà. Et le shape, la couleur du rectangle, ça soit vert. Voilà. L'inverse de l'autre. Là, on est bon. Maintenant, je vais diminuer le editing style. Je vais diminuer comme ça. Voilà. On monte. Voilà. Là, j'ai bien positionné. C'est bon. C'est bon, hein, je pense. C'est bon. Voilà. C'est à vous de jouer jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Maintenant, je vais ramener tout. Je vais ramener tout ce que j'avais supprimé. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Parce que là, on veut que le pen tool qu'on a créé ici, ça disparaisse. Parce que si ça ne disparaît pas, ça fait pas, on n'a pas d'animation. Donc, comment est-ce qu'on doit le faire disparaître? Il est où d'abord? Il est ici. Voilà, vous devez renommer. On peut faire entrer, on écrit ici, rectangle. Voilà, c'est mieux. Là, on va être organisé, rectangle. Voilà. Donc, le rectangle, il est ici. Maintenant, comment est-ce que ça va disparaître? Vous devez sélectionner d'abord tout ce qu'on a fait ici, le test, le premier test, le deuxième test, le troisième, c'est-à-dire tous les tests qu'on a ajoutés ici, on va tout sélectionner. Maintenant, vous venez ici dans Toggle Switch Mode, vous cliquez ici. Vous allez voir ici, c'est écrit Track Math. Track Math, voilà. Maintenant, vous prenez ici Track, le tracking, vous le prenez, vous l'envoyez dans rectangle. Vous voyez, ça a disparu. Maintenant, lorsqu'on va jouer, regardez, hein, lorsqu'on va jouer. Voilà, c'est ça qui va faire disparaître le test. Donc l'explication c'est quoi? C'est le shape layer c'est le pen tool qu'on avait créé ici et on a lié ça avec le track, c'est ça qui va faire disparaître le test. Lorsqu'on va jouer, ouais, voilà, ouais, ça fait professionnel. Maintenant, je veux que le deuxième, c'est-à-dire le editing style, ça fait l'inverse quoi. C'est-à-dire le premier disparaît, ensuite le deuxième disparaît. Comment est-ce que vous devez faire ça? Vous venez ici, le editing style est ici, vous inversez. Vous venez ici, voilà. Ici, click to invert. Inverser le mat au fait. Vous cliquez. Vous venez ici, le rectangle, parce que c'est lié avec le rectangle, quoi. Vous inversez le deuxième également. Donc, regardez lorsqu'on va jouer. Triumph disparaît, l'autre apparaît. Voilà, ouais, c'est professionnel. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit envoyer ça derrière la chaussure. Normalement, les tests doivent être derrière la chaussure. Donc, on envoie ça derrière les deux chaussures. Voilà. Assurez-vous que le background est toujours derrière, c'est-à-dire l'arrière-plan. Voilà. Donc là, ça est derrière la chaussure. Ouais. Tac. On recommence. Tac. Tac. Ouais. Ça paraît professionnel, n'est-ce pas? Donc là, c'est bon. On peut ajouter du motion blur pour tout. Moi, chaque fois que j'anime, je mets du motion blur. Motion blur, motion blur. Ouais, ça va être cool. Donc là, c'est bon. C'est tout au fait. Vous pouvez jouer comme vous voulez parce que là, je vais ajouter un autre élément que j'avais ajouté dans la dernière animation, vignette. J'aime trop vignette, je le mets dans le background. C'est-à-dire, chaque fois que je dis le mot background, quand je parle de background, sachez que je parle de l'arrière-plan. Voilà, c'est devenu bien noir. Là, ça va être professionnel. Tac. Donc là, c'était tout au fait pour cette animation. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et si réellement c'est le cas, merci de me le signaler dans les commentaires. Merci de liker la vidéo. Merci de vous abonner. Et prenez tout soin de vous. On va se retrouver très prochainement pour une autre vidéo. Donc, merci.